Il y a 3 moments où ce qu'un homme se trahit presque à chaque fois. Quand il devrait parler, quand il devrait dire non, mais il dit oui, et aussi quand il devrait se faire respecter dans les limites qu'il doit lui-même, par contre, exprimer. Puis le vrai problème, souvent, c'est pas tant le courage, c'est c'est parce qu'on n'a jamais appris comment se positionner sans exploser, sans être trop en colère, agressif ou des fois on est juste impulsif aussi, les hommes, puis ça arrive, c'est normal, ça dépend des hommes aussi, ça dépend de tout ce qu'ils gardent en dedans depuis trop longtemps. Mais aussi, c'est qu'on nous a jamais aussi appris à pas disparaître, à pas fuir, à rester, à garder notre posture, à rester sur le moment où ce que ça commence à être plus tough quand on a besoin de s'exprimer. Puis des fois, c'est pas des grosses choses, des fois, c'est pas des gros conflits, des grosses discussions, mais ça devient à un moment donné inconfortable, ça devient difficile, ça devient... On n'est pas habitué là, à dealer avec l'émotion que ça peut des fois remonter. Pour expliquer un peu le problème comme tel, c'est un peu ce que moi j'ai vécu longtemps dans des relations avant, dans des contextes professionnels dans le passé. C'est que je savais que je devais parler, que je devais m'exprimer, mais je me taisais. Je gardais ça pour plein de raisons. Surtout la peur. Peur de déplaire, peur de faire de la peine, peur de choquer, peur d'être incompris, peur d'être challengé. Toutes ces peurs-là faisaient que je me taisais, donc je gardais tout ça à l'intérieur, dans le silence intérieur. Puis même si je sentais qu'une limite venait d'être dépassée pour moi-même, puis je disais oui pareil, j'étais pas capable d'exprimer le non. Donc, j'étais beaucoup dans ce qu'on appelle le syndrome du bon gars ou le pattern du bon gars. Je me faisais aussi, à quelques reprises, des fois dans ma vie, un petit peu marcher dessus. En tout cas, c'est le sentiment que je ressentais à ce moment-là. Puis, je me trouvais plein d'excuses pour rester calme, rester fort, rester solide. Alors que me sentais pas du tout calme et solide à l'intérieur de moi. Puis aujourd'hui, ben la différence, c'est que je vois exactement euh, à quel endroit que je reste dans mes peurs, alors que je devrais affronter la peur, l'incertitude, l'inconfort, puis là, je m'exprime, ou que des fois, c'est juste parce que, oh, j'ai peut-être pas les mots exacts, puis je sais que si je m'exprime de cette façon-là, ça marchera pas. Donc, j'ai peut-être un peu plus de maturité masculine à savoir quand est-ce que je dois backer up, puis juste aller trouver de la clarté dans ça. Pas pour continuer à faire, puis pas pour continuer à garder les choses pour moi. Au contraire, pour les exprimer, mais avec juste plus de clarté et de justesse. Puis aujourd'hui, je vois le même pattern très souvent chez les hommes que j'accompagne en ce moment dans Hommes d'exception parce que c'est quelque chose que plusieurs hommes ont vu dans nos vies réelles, là, dans nos familles, dans notre couple, au travail. Ces hommes-là, comme j'étais aussi, tous des hommes responsables, tous des hommes présents, tous des hommes de bonne volonté, mais intérieurement complètement sous tension, sous pression, comme un espèce de presto qui va éclater. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes pensent que de parler, c'est risqué, que ça va dégénérer, que ça va créer plus de conflits, que ça va blesser, qu'ils vont se perdre à travers ça, qu'ils seront pas eux-mêmes, qu'ils seront pas hommes. Puis ils ont peur aussi de regretter ce qu'ils vont dire s'ils s'expriment vraiment ce qu'ils ont exprimé. Puis c'est sûr qu'au début, ça sort tout croche. C'est sûr qu'au début, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi juste, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Fait que ce qui arrive, c'est que l'homme va choisir le silence, va choisir de rester dans ça parce que il se dit j'ai pas envie que ça crée plus de conflits. Fait que j'aime autant mieux garder tout ça pour moi. Mais ce qui arrive, c'est que ça finit par exploser pareil. Puis exploser, pas exploser de façon dramatique, là. Juste tout croche, juste des mots que tu voulais pas nécessairement utiliser, mais qui sortent toutes seules parce qu'ils n'ont pas été réfléchis, parce qu'ils sont sous le coup de l'émotion, sur le coup de l'impulsion aussi.
Puis souvent, ben, c'est ça, on va exploser, puis on va s'excuser après. Ou on va faire complètement l'inverse. On va s'écraser, on va garder tout ça en dedans pour maintenir la paix. On pense qu'il y a la paix, mais c'est pas la vraie paix intérieure. Ça fait juste repousser la discussion, repousser le problème, puis c'est pas ça la solution. La solution, selon moi, se trouve dans la posture, dans le cadre, dans maintenir la posture, puis dans notre angle de discussion, de communication aussi. Puis avec le recul, ben j'ai compris une chose essentielle. C'est que le problème, il n'est pas émotionnel, le problème, il est structurel. Ça veut dire que tu n'as pas de structure pour être capable de bien t'exprimer de façon juste, bienveillante, respectueuse, mais de te faire comprendre, d'être clair, puis de mettre les limites comme ils doivent être posées. Parce qu'on nous a jamais appris, quand tu repenses à ça, tu repenses à ton éducation, que ce soit l'éducation familiale, que ce soit l'éducation plus à l'école, des formations peut-être. Si tu as pris peut-être des formations plus en autodidacte ou des formations plus en communication, peut-être que tu as appris ces points-là, mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on a appris. Puis c'est surtout une posture, c'est surtout une façon d'être et pas juste nécessairement une façon de faire. Malgré qu'il y a une structure, il peut y avoir une structure, il peut y avoir un cadre. Fait qu'on nous a jamais appris, c'est quand le bon moment pour parler. On nous a jamais appris comment poser une vraie limite. On nous a jamais appris comment se faire respecter sans devenir agressif. On nous a appris seulement, en fait, 2 options. La première, c'est se taire puis encaisser ou explose, dis ce que tu as à dire, garoche, puis excuse-toi après. Bon, je vais ouvrir une parenthèse ici, je ne vais pas faire d'une généralité, là, cette chose-là. Ça veut dire que ça ne s'applique pas à tous les hommes, à tout le monde, mais j'en vois beaucoup. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être si gros que ça, là, le fait de se taire puis tout encaisser ou d'exploser puis réparer après. Ça peut juste de gorocher de la façon que ça nous passe dans la tête de le dire pour exprimer quelque chose qu'on ressent, mais en même temps, on comprend même pas ce qu'on ressent nous-mêmes. Fait que c'est sûr que ça sort d'une façon qui est pas juste. Puis après ça, on s'excuse, mais le mal est, tu sais, il y a un certain mal qui est quand même déjà fait. Fait que l'important, c'est d'apprendre comment se comprendre first, puis après ça, de trouver les bons mots pour être capable de communiquer comment on se comprend, comment on se sent. Puis ça évite des fois des mini-catastrophes ou même des fois des grandes catastrophes. Mais il existe une 3e façon de faire, une 3e voie, un 3e chemin pour pouvoir faire ça. C'est de choisir la voie plus mature. La voie qui peut être autant VOIE, donc le chemin qu'on choisit, ou aussi la voix, donc la posture, le ton, les mots qu'on choisit pour avoir une voix plus mature et aussi une posture plus claire. Ça, c'est tellement important, la posture. Ça, c'est se positionner. Tu sais, souvent, on exprime parce qu'il faut que ça sorte. On n'a pas pensé à comment on veut se positionner dans cette discussion-là, dans ce contexte-là. Donc, de se positionner sans attaquer, c'est primordial. Parler sans se justifier, c'est primordial. Puis dire non quand ça doit être non, c'est primordial aussi, mais de dire non sans se sentir coupable. C'est souvent là qu'est le défi. Souvent, on se sent coupable après. Donc, c'est juste de réfléchir à tout ça, c'est juste de voir comment on peut faire ça. Puis parler, s'ouvrir, briser le silence, c'est pas une question de courage, c'est une question de cadre, de clarté, de mettre des mots justes sur ce qu'on ressent vraiment. Fait qu'il faut avant d'être clair avec les autres, il faut être clair avec soi-même. Fait que j'en profite avec cette vidéo-là ou cet audio-là, dépendamment sur quelle plateforme tu pour peut-être te partager une petite action rapide et concrète. J'aime le concret, j'aime vous laisser des choses pratico-pratiques, comme on peut dire, dans la vie de tous les jours qui peut être utile. Fait que ce que je te propose cette semaine comme action par rapport à ce sujet-là,
que tu peux appliquer dès maintenant, dès aujourd'hui, dès cette semaine, c'est d'identifier clairement exactement ce que c'est. Donc, identifie une seule, pas 12, là, une seule situation précise, OK, dans laquelle tu as besoin de t'exprimer un petit peu plus avec justesse. Donc, ça peut être une discussion que tu repousses. C'est le premier endroit que je regarderais. Ça serait la première situation que je regarderais. Ça serait une discussion que tu repousses. Ça peut être aussi un non que tu n'as pas dit encore, que tu as de la difficulté à exprimer. Ou ça peut être un endroit dans ta vie où ce que tu as l'impression, où tu as le feeling de te faire marcher dessus un petit peu. Fait que j'irais peut-être là, si c'est quelque chose qui te parle. Pose-toi cette question-là, honnêtement, de toi à toi. Qu'est-ce que je retiens par peur et quel est le coût de ce silence-là pour moi? Donc, que ce soit une discussion que tu repousses, un nom que tu as de la difficulté à exprimer, un endroit où tu as l'impression que tu te fais marcher dessus, tu ressens une injustice, puis tu ressens ce manque de respect-là. Qu'est-ce que je retiens de dire par peur, puis quel est le coût de ce silence-là pour moi? Donc, la première étape, c'est même pas de parler. C'est juste de comprendre, d'identifier, de noter. Fait que t'as pas besoin de parler tout de suite. N'agis pas tout de suite. Commence par arrêter de te mentir à toi-même. Ça, c'est la première étape. Parce qu'un homme qui commence à voir clair dans tout ça commence déjà à se positionner et à se renforcer pour être capable de s'exprimer avec beaucoup plus de justesse et de clarté. All right? Fait que c'est ce que j'avais envie de vous partager sur cette vidéo-là aujourd'hui. Puis je termine en disant parler, dire non, se faire respecter. Ce sont pas des traits de caractère, ces choses-là. Ce sont des compétences. Et des compétences, ça s'apprend. Donc, si tu as besoin d'aide dans ça, c'est des choses qu'on pratique régulièrement dans les hommes d'exception, que ce soit à travers le cercle, que ce soit à travers le coaching en privé ou que ce soit à travers nos week-ends hommes d'exception. On pratique ça. Donc, la meilleure façon, c'est de rentrer en contact avec moi. Tu peux m'écrire sur mes réseaux sociaux. Tu peux faire publier un commentaire sous la vidéo puis me dire, lever la main, me dire, hey, j'aimerais ça en savoir plus. Je vais t'écrire. Tu peux aussi m'écrire un courriel à benoît@benoîtlaflamme.ca directement ou d'aller sur le site hommesdexception.com, cliquer sur contact, cliquer sur le bouton bleu, puis prendre rencontre avec moi. Puis on va aller plus loin dans ça. Sur ce, j'ai dit merci beaucoup de ton écoute et on se revoit ou on se contacte ou on se communique ou on communique ensemble sur une prochaine vidéo. À bientôt.